Je me présente René Louis Ada, président de la société Upperlink. On va parler aujourd'hui de comment développer et piloter son réseau de distribution. Donc pour développer son business, son chiffre d'affaires, une entreprise peut s'adresser directement à ses clients finaux ou développer son réseau de distribution. Quand on veut développer, adresser directement ses clients, on va utiliser un CRM Dynamics. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une solution de pilotage et de développement de réseau de distribution sur Dynamics. Quand tu as un siège, une tête de pont, un franchiseur, nos clients, c'est Proviland, c'est les salons de coiffure, Desange et compagnie, c'est Guy Hockey, c'est Louvre-Hôtel avec les hôtels, etc. Donc, quelle est la problématique? Complexité des réseaux de distribution. Ils peuvent avoir des magasins ou des points de vente qui peuvent être des succursales, donc en propre. Ils peuvent avoir des franchisés, ils peuvent avoir des points de vente autonomes, indépendants. Et donc, ils vont avoir des contrats de nature différente avec eux, des engagements contractuels différents avec eux. Ils vont devoir suivre une réglementation et ils vont avoir un engagement contractuel avec chacun de ces points, engagement bilatéral. Donc, il faut gérer cette relation. L'idée est de savoir comment je vais pouvoir développer mon réseau, développer mon chiffre d'affaires, tout en réduisant ou maîtrisant en tous les cas les coûts de gestion de mon siège. D'accord ? Comment je peux faire 2 fois plus avec le même. Et on va voir qu'on peut le faire au travers de digitalisation de processus avec une meilleure maîtrise. Le réseau a des exigences. On a des clients qui nous expliquent qu'ils ont besoin de fidéliser parce que une agence immobilière, elle est chez Guy Hockey, demain elle peut aller sur un autre réseau. Donc ils ont besoin de les fidéliser et de répondre à leurs besoins. Et l'autre problématique, c'est multiplicité des intervenants. C'est que chaque point de vente, chaque entité va avoir affaire au marketing, au business développement, aux finances, à la formation. Et au niveau du siège, je vais avoir un ensemble de personnes qui vont discuter en fait avec une même personne. Voilà. Et donc l'idée, c'est comment je gère cette relation, comment je gère ce flux d'informations global. La solution qu'on a mis en œuvre sur Dynamics va répondre à ce besoin en 3 points. D'abord, ça va permettre un accélérateur de croissance et du recrutement. Donc, je vais pouvoir chasser et gérer les demandes de futurs franchisés ou les gens qui veulent rejoindre, qui vont être point de vente de mon produit et qui vont être revendeurs de mon offre. Et je vais pouvoir chasser aussi les zones d'achalandage et d'évaluer le potentiel. Donc, je vais avoir un espace, un magasin qui va se libérer et en fonction de la zone d'achalandage, je vais pouvoir mettre une option dessus et trouver ensuite soit le prendre en propre, soit trouver ensuite quelqu'un qui va être franchisé ou qui va être un point de vente et le mettre en relation avec. Je vais pouvoir piloter le parcours d'intégration. Le parcours d'intégration, c'est que quand quelqu'un va ouvrir une entité, il faut qu'il suive une formation, il faut qu'il ait son financement, il faut gérer la relation contractuelle avec lui. Donc c'est la première chose. Et piloter l'ouverture des points de vente, c'est encore autre chose. C'est que quand j'ai mon point de vente, ça peut être un salon de coiffure, je répète, ça peut être un hôtel, je vais avoir un certain nombre d'éléments pour construire mon magasin. Il faut que j'ai tout l'équipement, il faut que j'ai la sécurisation. Un de nos clients nous disait qu'ils ont ouvert un point de vente et en fait, ils n'ont pas eu la certification qui convenait sécurité. Et le point de vente est resté 2 mois sans pouvoir s'ouvrir parce qu'ils n'avaient pas ce point-là. Et gérer ses investisseurs. Je prenais l'exemple d'hôtel. Donc, Louvre-Hôtel, quand ils ouvrent un nouvel hôtel, ils ont besoin d'investisseurs. Donc, que ce soit lié à un franchisé ou quand ils ouvrent en propre. Donc, ils doivent gérer les investisseurs. Il faut qu'ils attirent les investisseurs. Donc, ils doivent gérer ces investisseurs. Et cet outil permet de gérer tout ça. La partie développement, animation, pilotage. Le principe, c'est quoi? C'est de soutenir la performance de son réseau. Plus mon réseau est performant, plus je vais gagner de l'argent et plus je vais pouvoir fidéliser et recruter de nouvelles personnes qui vont développer mon réseau. La deuxième chose, c'est garantir le respect des obligations réciproques. Un de nos clients nous disait qu'une des problématiques qu'ils avaient, c'est qu'un de leurs affiliés leur a fait un procès pour leur dire « vous n'avez pas tenu vos engagements ». Et ce qui se passe, c'est qu'ils n'avaient aucune traçabilité des échanges qu'ils ont fait avec eux. Alors, la tête de pont a gagné le procès, mais malgré tout, ils se sont retrouvés un moment en difficulté. Au travers de cet outil, tout est tracé. Alors, on va digitaliser les processus, comme par exemple la gestion des visites, compte rendu. Donc, il y a des visites qui sont à faire régulièrement sur ces points de vente auprès de ces franchisés, réseaux de distribution, visites sécurité, points financiers, etc. Donc, à chaque type de visite, je vais avoir un type de compte rendu. Donc, je vais visiter mon point de vente et j'ouvre un type de visite et ma visite va être pré-remplie. Je vais remplir les informations complémentaires et par la suite, je vais pouvoir dire il y a telle action. Donc telle action, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai l'enseigne qui est abîmée ou la personne n'est pas sur la bonne enseigne. Donc le marketing doit envoyer une nouvelle enseigne. Ça peut être la personne explique qu'il y a des travaux en face de lui, donc il a une baisse de chiffre d'affaires liée à des travaux qui se trouvent dans la rue d'en face, donc il demande à avoir une remise temporaire de ses fees. Voilà, on peut définir donc aussi l'ensemble des actions, définition des objectifs et mesurer la performance.
Là, on va pouvoir avoir l'information centralisée et on a accès à l'information de manière mobile et sécurisée. La gestion des revenus. Donc, on a des contrats. Il faut gérer les contrats, les conditions, les renouvellements. Et ce que je vais avoir, c'est que pour tous mes points de vente, en fonction des différents types de points de vente, je vais avoir un corps modèle qui sera à peu près sensiblement le même en fonction du type de canaux. Et je vais avoir par contre des conditions particulières que je vais faire des négociations avec les uns et avec les autres. Et je vais avoir des options aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces options, ça va être dans un catalogue de services. Ce catalogue de services, c'est des services que je vais vendre à mon réseau. Donc d'une part, ça me génère des revenus directs et ça va me générer aussi des revenus indirects puisque ces services-là sont censés améliorer la performance de mon réseau. Tous les éléments étant dans le contrat, je vais pouvoir générer mes facturations, donc tous les mois automatiquement, gérer les déclarations, les points de vente. Au bout du compte, ça va me permettre de bénéficier, d'optimiser donc l'accès à mes données et de motiver le réseau en offrant plus de services. Comme on est sur du Dynamics, je peux très bien prendre les modules derrière de gestion commerciale et comptable de Dynamics. Donc du coup, je vais avoir un système unifié et je peux avoir plusieurs systèmes, un système qui va tout me faire en fait entier. Je vais pouvoir gérer la notoriété de ma marque régionalement. Je me rends compte que sur telle région, j'ai une notoriété qui ne va pas être bonne. Donc j'ai des actions à faire auprès de mon réseau de distribution dans telle partie. Donc au bout du compte, je vais avoir un système unifié dans un écosystème applicatif global. Donc quelques citations de nos clients. Un DAF qui dit voilà, j'ai 520 contrats à gérer, là j'ai une visibilité de tous mes contrats et je peux mieux anticiper mes actions. Et un responsable de développement qui me dit j'ai une vision centralisée et du coup j'ai une vraie maîtrise de mon suivi des actions et il n'y a rien qui passe à l'as. Responsable de la performance qui dit nos visites sont programmées, les rapports sont automatisés, donc j'ai une rigueur dans le remplissage de mes rapports et surtout quand ils font un plan d'action à l'issue d'une visite, les actions arrivent directement dans des files d'attente dans les différents services du siège et chacun va pouvoir traiter ses actions et ils ont une visibilité transverse ou propre à l'entité en fait des actions qui sont à réaliser. Un DG qui dit j'ai mes KPI suivi de réseau, il m'a dit j'ai augmenté mon chiffre d'affaires sans augmenter mes effectifs au siège alors qu'on était en surcharge avant. Donc on est vraiment dans la productivité. Responsable marketing qui dit je peux faire une communication auprès du réseau, c'est beaucoup plus facile. Alors communication c'est quoi? C'est une communication sur des invitations à des personnes, sur une nouvelle offre de produits, sur une campagne marketing. Ici j'ai une vision à 360 degrés de mes points de vente et en fonction de si c'est une filiale ou si c'est une franchise, je vais avoir des écrans qui seront adaptés. Ici, je ne vais pas gérer de contrat de bail. Ici, je vais gérer un contrat de bail parce que c'est un magasin que je vais gérer en propre. C'est un parcours de recrutement. Quand quelqu'un est intéressé pour le faire, je vais pouvoir avoir, d'abord, je suis en mode projet. Ensuite, il y a un dossier qui est à remplir. Ensuite, j'ai une demande d'information préalable. Ensuite, sur la signature du contrat. Et quand le contrat est signé, je vais pouvoir ouvrir donc le point de vente. Donc, on va avoir, en fonction de l'étape d'avancement, différents champs à remplir. Et j'ai toujours une vision sur mon dossier, une vision globale sur mon dossier. Et là, je suis dans mon compte rendu de visite. Donc, quand je vais faire une visite, je choisis mon type de visite. J'ai mon compte rendu visite qui est pré-rempli des différentes informations qu'il va collecter en fait sur mon système d'information. Je vais saisir mes informations et c'est là où je vais avoir ensuite un certain nombre d'indicateurs que je vais pouvoir pré-remplir avec lui. Je revois mes objectifs, je revois les actions à faire et l'ensemble des actions qui seront distribuées auprès des personnes concernées. Et c'est du reporting global. Je vais avoir du reporting standard ici ou au niveau international. Ce sont les différents types de processus aujourd'hui qui existent. C'est que les processus sont complètement adaptables. On est sur une offre qui est solide en fait et qui est maintenue puisqu'on a du Dynamics derrière. On travaille sur la valeur quel bénéfice, quel ROI. Après, on fait une roadmap et l'accompagnement qui convient pour déployer les solutions. Et je suis arrivé à la fin au pas de course parce que j'ai un quart d'heure pour présenter une solution qui est très dense. Donc j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes et je suis disponible pour répondre à des questions complémentaires si vous avez des questions. Allez-y. Mais du coup, désolé, je suis un peu court. Non, mais allez-y. Vous parlez Dynamics, la solution Dynamics est intégrée ou bien c'est un module complémentaire? En fait, on avait deux solutions pour répondre aux besoins de nos clients. Il y a plusieurs clients qui avaient ce besoin-là. Soit on fait un développement from scratch, on sait comme on sait faire, sur de l'Azure, on peut le faire. Sauf qu'il aurait fallu, 3000 jours pour faire ça. Là, effectivement, en 4 fois moins de temps, on a pu réaliser cette offre sur Dynamics.
Et l'autre intérêt, du coup, c'est que on a une maintenabilité par le socle dynamique qui se trouve derrière. Et surtout, ce que l'on peut faire, c'est que si demain vous avez besoin de déployer d'autres solutions comme de la comptabilité, comme par exemple de la gestion d'assets, vous voyez, on va pouvoir déployer du field service, on va pouvoir déployer de la comptabilité. Et du coup, vous êtes sur un système unifié qui, d'autre part, est interconnecté avec tout le système nativement, avec tous les systèmes Modern Workplace, donc Office 365, et qui nous permet d'avoir cette vision globale, un vrai système unifié. Ce que j'ai pas montré là, qu'on peut faire, c'est quand on est dans les processus, c'est que je reçois un mail de notification. Je ne reçois pas qu'un mail de notification. Dans ma messagerie, je reçois un mail de notification dans lequel j'ai l'écran dynamique qui s'affiche dans ma messagerie. Vous voyez, donc cette intégration, on n'a pas le temps en un quart d'heure. J'ai plein de choses à vous dire. Mais l'idée, c'était de rester sur l'essentiel. Je vous en prie. Très bien, merci beaucoup alors de votre écoute.